Le Dieu que nous servons n'essuie pas les larmes, mais il sèche les larmes. Donc, tes pleurs ne pourront jamais l'influencer, ni le distraire. Car les larmes qui coulent dans nos yeux, c'est lui-même qui les a créées. Donc, ta manière de pleurer ou voir Dieu ne détermine pas forcément que ta situation change. Mais tu seras changé au nom de Jésus. Comme cette femme qui perdait du sang depuis 12 ans a versé des larmes devant les hommes, elle a obtenu 0 résultat. Car la patience des choses terrestres est comme le nom du chien ou quand la poule aura des dents. Mais quand tu donnes le temps au Saint-Esprit, la souffrance de l'obéissance à Dieu, tu ne seras jamais déçu ni perdant. Car la bénédiction de l'Éternel, c'est elle qui enrichit et ne se fait suivre d'aucun chagrin. Elle n'est pas conditionnée par ce que tu traverses. Elle est conditionnée à la parole de Dieu. Que ça va ou pas, tu as la paix et joie. C'est ce qui a trahi cette dame. Elle a gaspillé son temps chez les hommes, chez les médecins. Elle a obtenu 0 résultat. Mais le jour qu'elle a gaspillé son temps en Jésus, elle a obtenu son miracle. Le jour qu'elle a commencé à verser ses larmes, elle a commencé à verser son cœur devant Jésus, elle a obtenu gain de cause. Automatiquement, le sang arrêta de couler. Elle fut guérie. J'aimerais dire à quelqu'un qui se retrouve dans une très longue attente, c'est parce que ton exaucement a de la valeur. Tu peux échouer en tout et partout, mais jamais dans la présence de Dieu. Le jour de sa délivrance, on a arrêté 12 années de pleurs. Les 12 années de pleurs, d'angoisse, de frustration de cette dernière n'ont pas pu arrêter, n'ont pas pu changer le jour de sa délivrance. Dieu vient à ta rencontre. Jésus est en ta direction. Le jour tant attendu a beau être lointain, mais il finira toujours par y arriver. Bien-aimé, ce que tu as est plus grand que ce que tu traverses. Ce que tu as est plus grand que ce que tu cherches, espères ou attends, qui est le nom de Jésus. Ne nous donne pas la victoire, mais nous confirme plutôt la victoire. Comme elle pouvait nous le dire, si et seulement si je puis toucher le bord de son vêtement, je serai guéri. Si tu es en train de pleurer, c'est que tu as très bien commencé. Quand on ne commence pas la vie sans pleurer, si tu commences sans pleurer, c'est un problème. Car la vie avec Jésus est un espoir sans fin. Mais la vie sans Christ est une fin sans espoir. Elle a touché Jésus parce qu'elle était chargée de problèmes. Elle était fatiguée parce qu'elle perdait du sang depuis 12 ans. Elle a commencé à témoigner parce qu'elle en avait marre. Elle était épuisée. Comme Matthieu pouvait nous le dire. À vous qui êtes fatigués, chargés, épuisés, découragés, venez à moi, je vous donnerai du repos. J'aimerais t'introduire par le canal de la parole de Dieu, de entrer dans ton repos aujourd'hui. Le repos de l'Éternel, c'est de laisser Dieu faire. Le repos de l'Éternel, c'est d'accepter ce qui est blessé de Dieu. Le repos de l'Éternel, c'est de minimiser le problème. Le repos de l'Éternel,
c'est d'esquiver le problème. La foi fait semblant. La foi, c'est comme le cancer du sang. La foi, c'est comme le cancer du sang. Laisse-moi te choquer. La Bible déclare, ils les ont vaincus grâce au pouvoir du sang de l'agneau. Elle était atteinte d'une maladie mortelle. Elle était atteinte du cancer du sang depuis 12 ans, qui définissait qu'elle était appelée à toucher à la grandeur, comme elle a touché le bord du vêtement de Jésus, et à marcher avec les grands qui sont les 12 disciples, comme elle a commencé à témoigner de Dieu. Si et seulement si je puis toucher le bord de son vêtement, je serai guéri. Dieu a mis en toi une pierre qui fait obstacle et un rocher propre à faire trébucher. Elle était fatiguée parce qu'elle perdait du sang depuis 12 ans. Dieu utilise les jeunes. Si tu vois que tu es fatigué, c'est parce que Dieu veut t'utiliser. Comme cette femme qui était fatiguée parce qu'elle perdait du sang depuis 12 ans. Parce que Dieu, il utilise les jeunes. Elle a touché Jésus parce qu'elle était chargée de problèmes. Si tu t'en rends compte, tu as l'impression que tu es chargé de problèmes, c'est parce que Dieu veut travailler avec toi. Si tu fais de Dieu tes priorités, tu deviens son projet. Dieu travaille avec les adultes. Elle a commencé à témoigner parce qu'elle était épuisée. Dieu opère avec les anciens. Le Saint-Esprit avec toi. Alors tu doutes de quoi? Nous sommes dans le véritable. Que tu sois fatigué, Dieu veut t'utiliser. Chargé, Dieu veut travailler avec toi. Épuisé, parce que Dieu veut opérer avec toi. Le Saint-Esprit sur toi, en toi et avec toi. Fatigué, Dieu utilise les jeunes. Le Saint-Esprit sur toi. Dieu veut travailler avec toi parce que tu es chargé. Le Saint-Esprit en toi. Le désert est la face cachée de l'alliance. Dieu veut bâtir quelque chose en toi. Quand Dieu veut te bâtir, il fraye lui-même un chemin. Il fraye lui-même des obstacles. Il fraye lui-même des circonstances, l'inacceptable, l'inexplicable. Parce qu'il veut frayer un chemin en toi. Il veut te bâtir, il veut travailler avec toi. Mais quand tu es épuisé, c'est parce que tu rentres dans l'opération. Tu rentres dans le laboratoire de Dieu, dans son garage. Quand tu es épuisé, tu rentres dans son garage, dans son laboratoire, parce qu'il veut opérer avec toi. Alors nous sommes dans le véritable. Que tu sois fatigué, chargé, épuisé, bien-aimé, Dieu veut t'utiliser. Dieu veut travailler avec toi et Dieu veut opérer avec toi. La vie chrétienne est une blessure, mais sa cicatrice demeure éternellement. C'est ça qui est dit. Jésus-Christ, le début sucré, le milieu amer, mais la fin glorieuse. Même si le Seigneur ne t'a encore rien dit, je sais que tu dois garder ce qu'il t'a dit. La vie chrétienne est une blessure, mais sa cicatrice demeure éternellement. Jésus-Christ.